L'armée israélienne annonce la mort de 3 soldats supplémentaires, ce qui porte le total de soldats tués depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza à 167. Un autre front maintenant au nord, avec des tensions toujours vives avec la frontière avec le Liban. Les médias locaux ici en Israël estiment que la journée d'hier a peut-être été celle qui a été marquée par le plus de tirs de projectiles de la part du Hezbollah vers le territoire israélien. Enfin, un mot en Cisjordanie à présent. L'agence palestinienne Wafa annonce la mort d'un jeune Palestinien à la suite d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. D'après le Fatah, d'après l'autorité palestinienne, depuis le début de la guerre, c'est plus de 300 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie, soit par des soldats, soit par des colons israéliens. Ludovic, il y a eu également ce mercredi, je le disais, cet appel entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Emmanuel Macron qui a réclamé une nouvelle fois au Premier ministre israélien un cessez-le-feu durable. Est-ce que cet appel peut changer la donne ? Non, les Américains n'arrivent pas vraiment à retenir le bras israélien, donc il y a peu de chances que les Français y parviennent. Maintenant, ce qui est intéressant quand on regarde les deux comptes rendus de cette conversation téléphonique, côté israélien comme côté français, c'est de voir la différence des éléments de langage qui sont employés. Dans le compte rendu israélien, on commence en disant le Premier ministre Benyamin Netanyahou a remercié la France pour son engagement à défendre la liberté de navigation. Donc ça, c'est à la suite des incidents qui ont eu lieu en mer Rouge. Mais le communiqué ne commence pas avec une phrase du type Israël remercie la France pour être du côté d'Israël ou remercie un ami d'Israël. Donc diplomatiquement, c'est une manière pour Benyamin Netanyahou de dire qu'il n'est pas ravi des positions françaises. Et quand on lit le compte-rendu de l'Élysée, on comprend pourquoi. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron appelle une nouvelle fois, rappelle la nécessité d'œuvrer à un cessez-le-feu durable, dit toute sa préoccupation par rapport au bilan civil trop lourd et à la situation humanitaire à Gaza, dit aussi sa préoccupation par rapport aux violences commises par certains colons, c'est ce qu'il dit dans le communiqué, en Cisjordanie, sa préoccupation enfin vis-à-vis de tout nouveau projet de colonisation en Cisjordanie. Puis dernier mot sur ces communiqués, il y a aussi une phrase intéressante dans le compte-rendu israélien, Benyamin Netanyahou qui remercie la France pour sa vigilance quant à la sécurité à la frontière nord avec le Liban. C'est toujours un moyen de rappeler à la France qu'elle aurait peut-être un rôle à jouer avec le Liban, un pays avec des relations historiques avec la France.